Waouh, je rigole de nerfs. Je rigole de nerfs. Dites-vous que Gilles Manzano, aka l'arbitre le plus claqué de Liga, a donné carton rouge à Dean Huijsen sur cette action-là. Je vous demande d'être honnête, ne serait-ce que 30 secondes, s'il vous plaît, mais par pitié. Est-ce que là, vous donnez un carton rouge là, à ce moment-là? Sachant que vous savez très bien que Militao va rattraper l'action. Et que le temps que l'attaquant va au cage, il y a quand même du temps. Il y a énormément de temps. C'est Oyarzabal devant aussi. Alors oui, Huijsen, il a été bête sur cette action. Oui, c'est une réalité. Mais là, jamais de la vie, t'as carton rouge. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que Gilles Manzano a refusé d'aller checker la VAR. C'est honteux, c'est inadmissible. Mais comment vous pouvez donner carton rouge direct? Ça, c'est carton jaune normalement. C'est un avertissement à ce moment-là. Oui, je suis désolé. En vérité, je commence à en avoir marre. Je ne sais pas, les arbitres, ils doivent prendre une formation, un truc de genre en Liga. C'est catastrophique, c'est nul. Toutes les semaines, on parle de l'arbitrage. Ça commence à me saouler. À chaque fois, on parle d'eux. Ils sont incompétents. Ils sont mauvais. Tebas, va falloir faire un travail de formation parce que c'est nul. Surtout Huijsen, les gars. Huijsen absent. Oh là là. Il sera absent pour les prochains matchs. On rigole tellement, c'est affolant. C'est un scandale. Huijsen qui vient prendre carton rouge à 15 minutes avant la mi-temps pour cette action qui apparemment justifierait ce carton rouge. Au vu du fait que Huijsen empêche directement la projection du joueur adverse, un argument qui aurait été très solide si Militao figurait pas sur l'image. Sauf que là, on s'aperçoit clairement que Huijsen n'est pas le dernier défenseur et que Militao peut encore largement intervenir. Moi, il n'y a plus rien qui m'étonne à partir du moment où ils ont annulé le premier but d'Arda Güler pour un soi-disant hors-jeu de Mbappé, alors que celui-ci ne figurait pas hors-jeu de 1. Et de 2, la VAR a littéralement mis 10 minutes à nous proposer des images qui ne justifient en plus de ça absolument rien du tout. Voilà qu'on se retrouve en infériorité numérique pendant 45 minutes pour absolument aucune raison, mis à part la Liga qui fait sa Liga, même au retour de la trêve. Qu'en plus de ça, on va perdre Huijsen pour peut-être 1 ou 2 matchs alors qu'on a aussi perdu Rudiger. Merci le championnat, merci la Liga. Il n'y a absolument aucun changement, j'ai envie de faire comme il faut, j'ai envie de pleurer là. C'est gravissime à ce point-là. C'est gravissime, une incompétence à ce point-là. On vous a fait quoi au bout d'un moment? On vous a fait quoi au bout d'un moment? Mais c'est incroyable. On veut juste jouer en fait. Des difficultés en plus pour rien. Heureusement, hein, on gagne 2-0 avant la mi-temps. Heureusement qu'on est fort. Perdez un peu. Juste un poco, un poquito. Non, c'est bon, il y en a marre. 2-1 à Alouetta, à 10 contre 11. Et là, pourquoi je suis énervé? Parce qu'il n'y a rien à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, 0 head watch. Le Real mérite sa victoire. Mbappé a été très bon. Alors je sais qu'il y en a qui veulent mettre un débat sur ce rouge ou pas rouge. Oui, mais c'était pas le dernier défenseur. Et je vais être très franc. Avant de vous dire ce que je pense, Archivovar a dit que ça aurait pas dû être un rouge direct. Voilà, c'est la version d'Archivovar et je vous la donne. Maintenant, mon avis personnel. Sur l'image où on ne voit pas bien, Courtois est très avancé. Presque en dehors de la surface, il me semble. Alors oui, vous pouvez le voir, il reste Militao. Mais il y a quand même annulation d'une action de but. Ils fonçaient tout droit au but. Et même si on sait que Militao l'aurait probablement rattrapé, et que même Huijsen, sans faire faute, l'aurait probablement rattrapé, la faute est présente. Pas forcément carton rouge pour dernier défenseur, mais carton rouge pour annulation d'action de but. Alors oui, c'est très sévère, mais c'est la règle. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je pense. Après, chacun son avis. Pour revenir sur le match, la Real Sociedad, j'avais la place. Il y avait la place. 2,75 d'expected goals, 23 tirs, mais seulement 4 pauvres tirs cadrés. Quand le Real, en 16 tirs, c'est 6 tirs cadrés. 4 sur 4, le Real garde la tête du championnat. 8 buts marqués, 2 buts encaissés, 12 points sur 12 possibles. Non, vous savez que j'attends que leur chute. Mais c'est clairement le meilleur match que j'ai vu cette saison du Real. Le plus abouti. Même réduit à 10, ils ont réussi à aller marquer le deuxième but. Comme vous pouvez voir, Arda Güler, il est parti marquer 12 minutes après l'expulsion du Sen. Donc non, il n'y a rien à dire. Bravo, bien joué. Mais la saison est longue. Très longue. Plus longue que 90 minutes au Bernabeu. On s'attrape très vite. Carton rouge pour Dean Huijsen. Alors là, monsieur l'arbitre, j'espère pour toi que la Sociedad ne va pas égaliser. En fait, les matchs de Liga, depuis un moment, on a l'impression qu'il n'y a que les arbitres qui connaissent les règles entre eux. Nous, on ne connaît plus rien. Les règles qui nous montrent sur Internet, là, ça sert plus à rien. Tellement chaque 2 jours, il y a de nouvelles règles. Comme on l'a dit, Huijsen a carton rouge. Oui, je veux bien comprendre qu'il annule une action de but. Si ça ne tenait qu'à ça, il n'y a pas de souci. Donnez-lui carton rouge. Et dans la règle, c'est précisé que lorsque le dernier défenseur annule une action de but, il y a rouge. Sauf que là, je suis désolé, Dean Huijsen n'est pas le dernier défenseur. Il y a Militao juste devant lui. Militao est juste à côté. Comment c'est possible qu'il prenne rouge? À la limite, carton jaune, j'aurais compris. Et je me demande même si on peut appeler ça action de but, étant donné que le joueur de la Real Sociedad est à 40 mètres du but. Le pire, c'est que le ballon n'est même pas devant lui à 100%. Tellement la décision est terrible, même Xabi Alonso n'en revient pas. Il a commencé à discuter avec les arbitres, lui aussi il a eu son carton jaune. Voilà. On n'a plus le droit de discuter avec eux. Le pire dans tout ça, c'est que l'arbitre n'est même pas allé vérifier l'action pour voir si Dean Huijsen était vraiment le dernier. Non. Apparemment, juste ses yeux lui suffisent. Après, on s'étonne que Xabi Alonso soit furieux. Vous avez beau faire tout ça, mais c'est pas comme ça que vous allez battre le Real Madrid. Franchement, là pour l'instant, on a un 2-1 parce qu'au moment où je vous parle, il y a Oyarzabal qui a marqué un penalty. Penalty
malheureusement créé par Carvajal. Carvajal qui était sur un gros match aujourd'hui. Et malheureusement, sur un tac dans la surface, la main était levée, le ballon touche sa main. Et là, Oyarzabal, malheureusement, il rate jamais. Victoire du Borussia Dortmund 2-0 à Heidenheim avec nos maillots extérieurs que j'ai sur le dos. Une story Instagram, c'était pas assez pour rendre hommage à Charlie Kick. Félix Nmecha va jusqu'au bout de son geste et se fait tirer dessus lui aussi. Cette fois-ci, c'est pas dans le jugulaire mais dans le mollet. Le numéro 11 a envoyé son crampon là où ça fait mal, carton rouge direct. Julien Brandt n'a pas joué, il était blessé, ce qui explique pourquoi on était aussi dangereux offensivement. On a marqué 2 buts, on en peut en mettre 3 ou 4. Évidemment, Guirassy encore buteur, 4 matchs, 5 buts. Le mec qui mise Guirassy buteur à tous les matchs. Aujourd'hui, il est à Badong. Adémy, j'ai beaucoup aimé son match aussi. Ce mec, quand il réfléchit, ce qui est pas souvent, quand il réfléchit, c'est le meilleur joueur du monde. Il est pas seulement un mec fort, les compiles TikTok. Là, par exemple, il y a une passe de derrière de Ryerson. Au lieu de continuer sa course et de se faire couper par le défenseur probablement, il fait un contrôle orienté, revient dans l'axe et fait une passe à Bayer qui est tout seul, qui n'a plus qu'à la mettre dans le but. Il a fait marquer un but de fou d'ailleurs, il reçoit la balle ici, il met un petit pont premier joueur, il arrive dans la surface, il met un Ronaldo Shop pour dribbler le deuxième joueur, il se met parfaitement en position de frappe sur son bon pied, mais comme c'est que Karim Adémy, il a tiré sur Charlie Kick. C'est bon, j'arrête. Bref, le Bayern n'a pas encore joué, du coup provisoirement on est premier devant Cologne qui a marqué à la 104e minute, pourquoi pas. La semaine prochaine on joue contre la Juve et Wolfsburg, ça risque d'être une semaine assez mouvementée, faudra être là. En fait, il y a des clubs, faut juste se lever et applaudir. C'est tout. Vous avez tous suivi le feuilleton Isaac qui a quitté Newcastle en faisant la force avec des échauffourées avec les supporters. Et là, on s'est tous dit comment Newcastle vont faire. Comment ils vont faire. En plus de ça, Cesco, le ficello, le fromage trop rigolo, parce qu'il est vraiment long pour rien. Il n'a pas cédé aux sirènes de Newcastle qui voulait absolument ce joueur pour le remplacer. Il a préféré à la United. Et dans un move de dernière minute, Newcastle, ils ont signé Nick Woltemade. On s'est dit, vas-y, c'est un move de dernière minute, ils n'avaient pas eu le choix. Non, ils ont observé dans l'ombre comme l'Akatsuki. En fait, Newcastle, c'est l'Akatsuki. Premier match avec Newcastle, premier but. Et je vous jure que j'ai regardé ces highlights, c'est une dinguerie. Centre au second poteau, tête à bout portant. Il se laisse oublier, il est grand, mais il arrive à se démarquer. Il est vraiment pas embarrassé, il est fort de haut but. Déviation et il arrive à conserver le ballon. Techniquement, c'est un gros joueur. Mais en fait, Newcastle, c'est ça que je dis. Il faut juste s'asseoir et applaudir. Chaque move qu'ils font, c'est trop fort. On se rappelle de Tonali, on se rappelle de Guimarães, on se rappelle d'Isaac, justement. Et là, on a Elanga, qui fait aussi un très bon début de saison avec Newcastle. Et Nick Woltemade. Retenez ce blaze. Je pense que cette saison, on va en entendre parler longtemps. C'est fort, en fait.